Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà, j'aurais aimé parler d'un événement beaucoup plus sérieux, d'un problème beaucoup plus concret, d'un dossier beaucoup plus sensible et qui implique et qui concerne les préoccupations réelles de nos compatriotes, les Algériens et les Algériens. Mais bon, la polémique depuis ce matin l'enfle à cause de ce qui s'est passé au Qatar entre un supporter algérien, un youtubeur supporter algérien et Samuel Eto'o, gloire du football africain, ancien grand joueur du Barcelone, du FC Barcelone, grand joueur de l'équipe nationale du Cameroun et président actuellement depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs mois même actuellement président de la Fédération marocaine du football. La polémique est en train de enfler, il y a un déchaînement des commentaires et des réactions sur les réseaux sociaux. Bien sûr que tout le monde dénonce cet acte violent, les vidéos sont choquantes. Je rappelle que les images ont été diffusées par un média hispanophone hispanique installé à Los Angeles, un média géré par la communauté hispanique et mexicaine de la Californie. On voit Samuel Eto'o en train d'asséner un coup de pied dans la poitrine du youtubeur algérien, mais maintenant on connaît certains détails sur ce qui s'est passé. Voilà, parce que le youtubeur algérien a une vidéo dans laquelle il annonce avoir déposé plainte, mais il n'explique pas ce qui s'est passé. Et là, je dénonce cette violence. Comme Samuel Eto'o, il devrait présenter des excuses, et c'est quelqu'un qui, moi, je retiens que des belles choses de lui. Bon, dans sa sphère privée, il y a eu quelques incartades de sa part, mais ça reste un grand joueur pour moi, qui m'a fait plaisir. J'ai grandi avec Samuel Eto'o. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens ont une très bonne opinion de Samuel Eto'o. C'est un joueur incontournable dans l'histoire africaine. Personne ne peut nier ça. Il a gagné des titres avec le FC Barcelone, avec l'équipe du Cameroun. Rien à dire. Je suis pas là pour défendre Samuel Eto'o. Je suis là pour dire quand même une mise au point. علاش اليوتيوبر هذاك ثاني كي لا ديرابي يا جماعه والله يا جماعه اليوتيوبر هذاك راه بعيد اليوتيوبر سابيل سعدوني ماموني هكذا عيطوا سعدوني ماموني sa chaîne YouTube fait à RB 67 000 abonnés. Voilà, je comprends. J'ai regardé sa chaîne YouTube. C'est un jeune homme sympathique, tout à fait respectable. J'ai vu certaines de ses vidéos. Il a fait une vidéo très positive sur la participation du Maroc au mondial. كل عرب مع المغرب الشعب المغربي كذا. Il a fait vraiment des vidéos très sympathiques. Il est là, il est en train de couvrir la Coupe du Monde. Donc je ne sais pas comment il s'est retrouvé là-bas, parce qu'on va parler de ces supporters algériens très nombreux qui se retrouvent au Qatar, alors que le billet il est cher, les prix du logement sont chers. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont l'argent, ces gens-là, alors que l'Algérie traverse une crise financière et économique importante. Parce qu'il y a eu des informations d'insistance qu'il y a eu des prises en charge qui ont été offertes. D'un côté par les autorités algériennes et d'autre côté par les autorités qataries. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est les autorités qataries qui invitent des influenceurs algériens et des supporters algériens pour remplir les stades. C'est une information qui m'a été communiquée, que je n'ai pas pu encore confirmer. Nous sommes en train d'enquêter là-dessus de manière très rigoureuse, mais c'est une possibilité qui expliquerait la forte présence de plusieurs Algériennes et Algériens qui, dont certains, clairement, n'ont pas le pouvoir d'achat pour être au Qatar. Sadouni Mamouni, j'aimerais bien qu'il m'explique ce qu'il fait dans la vie. Un billet d'avion. Le gars, la vie est très chère à Doha. ماشي تونس ولا حمامات ولا الاخر. La vie est très chère. Au-delà de cette question, Sadouni Mamouche sera exactement pendant la dispute. خرج من الماتش البارح, c'était le match Brésil-Suisse, Brésil-Corée du Sud, auquel a assisté Samuel Eto'o. En dépit de l'élimination de l'équipe nationale du Cameroun, il reste encore au Qatar pour assister aux différentes activités de la Coupe du Monde et des matchs jusqu'à la finale prévue le 18 décembre prochain. Donc, en tant que ancien grand joueur du football africain et en tant que officiel camerounais, puisqu'il est le président de la Fédération camerounaise du football. Qui خرج au stade. Plusieurs personnes ont pris des photos avec lui. Il était tout à fait sympathique. Samuel Eto'o, ماهوش معروف quelqu'un de violent, ou quelqu'un de nerveux, ou de snob, c'est quelqu'un de très sympathique. D'ailleurs, il a toujours le sourire. Même s'il est un peu, dans certains matchs de football, il est un peu provocateur, mais c'est quelqu'un de vraiment, de pas compliqué. Le youtubeur algérien, ça a donné. Alors, il était en train de filmer, il lui a posé une question, mais c'est une question, mais c'est provocante, c'est une insulte. Combien ça vous coûte d'acheter des arbitres? Combien ça vous coûte, en faisant référence, Gassama Bakary Gassama, واش بكاري قسامه واسمه هذا الهم هذا ولا معروف هذا بكاري هذا الاربيت ولا معروف اكثر من اللي مير عبد القادر في الجيري الناس كاع تهضر عليه دوبي 29 بكاري قسامه سي لو فامو arbitre qui a le Gambien qui a arbitré dans le match éliminatoire qui
Algérie-Cameroun, où nous avons perdu 2-1, où nous avons été éliminés malheureusement, où nous avons raté cette belle Coupe du Monde, la première Coupe du Monde dans un pays arabe et musulman. Donc il lui a directement posé, il a agressé, ça c'est une agression. Et Habibi, tu filmes, tu le filmes, combien ça te coûte d'acheter des arbitres? C'est une grave accusation de corruption. يا جماعه وراهم لي بروف انا ماذا بيا ساعدوني يفهمني خويا وراهم لي بروف اللي عندك pour affirmer que Samuel Eto'o est un corrompu corrupteur وراهم لي بروف يا ناس. Tu ne peux pas t'approcher de quelqu'un هكذا وما على باليش وتقول وتهدر وما على باليش. عادي ملي بداو لي rassemblement de supporters algériens devant la FIFA à Zurich. Rappelez-vous, au mois de mai, au mois d'avril, jusqu'au mois de juin, il y avait des supporters algériens, ou déjà les lobbyistes, quelques petits influenceurs, affiliés مع واحد كان في الحبس هنا en Algérie وجابوها عايش في باريس عطاو لهم تشيبات وبعتوهم قال لك فات de l'animation بعطاوهم تشيبات. Ils ont payé des gens pour aller devant le siège de la FIFA pour organiser des rassemblements qui n'ont strictement aucun sens parce que la FIFA c'est pas un organisme politique. Qui veut dire des rassemblements devant la FIFA? L'Algérie a introduit un recours qui a été refusé. Il n'y a aucune preuve de corruption, aucune preuve que ce match a été truqué. Il y a eu peut-être quelques erreurs d'arbitrage, mais qui n'expliquent pas la défaite bon sang de l'équipe nationale, puisque l'équipe nationale a perdu pendant les 10 dernières secondes sur une inattention de ses défenseurs. Elle avait égalisé 1-1, elle a gagné le match retour 1-0, donc elle était qualifiée, c'est une histoire de 10 secondes. Ce n'est pas Bakary Gassama ou le Samuel Eto'o qui ont agi durant la dernière 10 secondes ou chez le match, je sais pas. Non, je m'en la noblesse. Jusqu'aux 10 dernières secondes, l'Algérie était qualifiée. How qui va Samuel Eto'o chez le match? Chez les 10 dernières secondes, c'est une insulte, c'est un comportement. Moi je dénonce, comme je dénonce la violence et l'usage et l'agressivité dont a fait preuve Samuel Eto'o, mais je dénonce aussi l'agressivité dont a fait preuve ce youtubeur, qui est un comportement mal élevé, qui est de la mauvaise éducation, ou qui s'est fait à la sortie du stade, donc il cherchait à le provoquer. Ou t'es youtubeur, t'es marque journaliste. Wesh le but, c'est quoi ton but? D'aller provoquer Samuel Eto'o, lui dire combien ça te coûte d'acheter ça. C'est humiliant, c'est une insulte, c'est aussi une agressivité. C'est aussi une agressivité. Samuel Eto'o n'aurait pas dû le frapper. Il y a eu une altercation verbale au début. Après, je sais pas, elle est tellement enculée parce que, après cette phrase, qu'est-ce qu'il lui a dit cet Algérien? Les Algériens, je suis un Algérien, je m'arrête. On t'arrive بيناتنا وكما يقولوا نعرف خرب بلادي. نعرف خرب بلادي. On est des gens agressifs, on est des gens provocateurs. On cherche à piquer les gens, à piquer les nerfs. On cherche depuis le début de cette Coupe du Monde et on cherchait le conflit avec les Camerounais. Les médias algériens ont joué un rôle important dans cette campagne. Il y a eu du racisme. Vous avez vu la une du Choroq après l'élimination du Cameroun? Le Cameroun retourne à sa jungle, sans hachis, sans haricots, sans pois chiches ou là sans haricots. C'est très grave. C'est très grave, Yana. C'est une honteuse. Il y a un racisme anti-camerounais qui est en train de se développer et qui fait ravage, et qui fait malheureusement ravage. Il y a un sentiment anti-camerounais qui s'est développé, après la marocophobie, il y a une camerounophobie qui s'est développée en Algérie de manière exagérée, exagérée. On veut absolument conditionner les Algériens, les manipuler, en leur faisant croire que c'est un match qui a été truqué. Il n'y a pas de preuve, il n'a pas été truqué, puisqu'il s'est joué un match truqué. Pendant tout le match, Cameroun aurait gagné 2-1, mais ils ne vont pas le truquer durant les dernières secondes. 1-1, l'Algérie était qualifiée. S'il était truqué, on aurait permis au Cameroun de mener 1-0, on aurait annulé le but algérien, on aurait tout fait pour que l'équipe algérienne ne n'égalise pas, ou là, on aurait attribué des actions favorables au Cameroun pour qu'il mène 2-1 jusqu'à la dernière minute. Je ne fais un mot. Mais on a 10 dernières secondes. Les 10 dernières secondes, encore une fois, il faut arrêter de rêver. Ils ont truqué, pourquoi ils n'ont pas truqué à l'aller? Celui qui truque un match et la rencontre, elle se jouait sur 2 volets. On a laissé l'équipe nationale algérienne gagner au Cameroun. Les Camerounais, au lieu d'acheter le match chez eux, ils ont décidé d'acheter le match à Alger. Ça n'a pas de sens, tout ça. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'on se réveille. Donc, Anna, je comprends la colère de Samuel Eto'o, qui s'est senti humilié, insulté, qui te relentait combien ça t'achète, combien ça te coûte d'acheter des arbitres. Ça veut dire que tu es un corrompu.
Ça veut dire que t'es pas un monsieur. Ça veut dire que tu es un pourri. Et c'est n'importe qui pourrait s'énerver dans les conditions, face à de telles insultes. Il n'aurait pas, bien sûr, l'usage de la violence, quelles que soient les circonstances, est naturellement banni, intolérable. Et là, il devrait vraiment, Samuel Kuto, s'excuser. Si j'étais à sa place, je fais une conférence de presse et je raconte la vérité. Mais ce que M. Saadoni, les youtubeurs algériens, et ce que font certains supporters algériens au Doha, est aussi agressif et intolérable et inacceptable. Et on cherche à foutre la merde. Voilà. Et je finis cette émission. Moi, j'ai des doutes sérieux. Je n'affirmerai pas, je suis en train d'enquêter. On va sortir la vérité. كيفاش راكم تروحوا كاع للدوحه من اين لكم هذا من الجي من وهران من قسنطينه رايحين للدوحه واش عندكم pour acheter un kilo de viande les Algériens n'arrivent même pas à acheter un kilo de viande dans ce moment la vie hyper chère c'est très compliqué on goûte aussi les riches algériens ok mais des centaines ils sont pas tous riches des centaines et des centaines d'Algériens les Algériens sont à Doha. On leur a offert des billets, on leur a offert des prises en charge. J'en suis sûr et certain. Mais dès que j'aurai les preuves matérielles, je vais l'étaler. Encore une fois, il s'agit d'une énorme manipulation politique qui vise à détourner l'attention des Algériens et des Algériens sur les véritables problèmes de leur pays. Et on parlera de ces polémiques pendant de longues semaines. Et on oubliera l'inflation, la crise de la mauvaise gestion de notre pays, la corruption dans notre pays, les prisonniers politiques, l'usage des violations des droits de l'homme dans notre pays et la situation catastrophique dans notre pays sur tous les plans. Sur tous les plans, on a reculé avec cette nouvelle Algérie. ما ربحنا والو. حتى مع بوتفليقة رحنا deux fois la Coupe du Monde. في وقت بوتفليقة ربحنا عليها ورحنا deux fois la Coupe du Monde. مع هادو ملي جاو هادو الجماعة الجديدة تاع نوفيل Algérie ما ربحنا والو. Mais بخصونا dans tous les domaines. Vous provoquez les gens, vous les insultez. Samuel Eto'o est un monsieur. C'est un grand joueur. Et on n'a pas eu, durant 20 dernières années, on n'a pas eu un joueur comme Samuel Eto'o. On n'a pas eu un joueur comme lui. On a eu de beaux joueurs, mais on n'a jamais eu des joueurs aussi brillants et aussi flamboyants que Samuel Eto'o. Respectez un peu les gens. Un peu de respect, un peu de dignité. Arrêtons d'être des mauvais perdants. Arrêtons d'être des losers.